Agent nous aide à magasiner pour nos hommes. En terminant, les filles, on fait souvent ça. Oui. Tu as des trucs pour nous aider? Oui, parce Oui. que moi, en tant que styliste, ça fait des années que je vois ça. Oui. Les hommes n'aiment pas magasiner. En général. En général, manque de patience, manque d'intérêt, Oui. je crois. Puis Donc, des fois, manque de talent un petit peu oui, aussi. voilà, Un peu. voilà. Pas tous, faut pas généraliser. Donc, des conseils faciles pour la femme qui veut magasiner pour son Oui. homme. Première des choses, vous allez prendre un petit galon à mesurer comme ça. Oui. Facile. On va aller voir ici sur un mannequin. Tout ce qu'on veut savoir d'abord pour les chemises, c'est combien on fait. On s'en va en 16,5, 17, exact, 18, 19. en dessous de la pomme d'Adam. En dessous de la pomme d'Adam. En dessous de la pomme d'Adam. Oui. On voit ici, le mannequin ferait 16. Donc ça vous donne votre largeur de cou et ce qui fait aussi la tombée de la chemise par la suite. Ensuite, les vous épaules, devez aussi... ça? Exactement, les épaules. Donc, De on dos. tourne le mannequin, vous allez regarder de dos à votre homme et si vous avez un veston à la Philippe, maison... Ça sera pas long, Philippe. Vas-y. On y va, on part ici à peu près du, je pourrais dire, le début de l'épaule. Donc, si on la regarde avec couture, un veston, souvent d'un chemisier. voilà. Et c'est en centimètres. Désolé, Oui. on n'est pas en pouces, on est en centimètres. Ici, le mannequin ferait un beau 46 On note ça. d'épaules. Donc, D'épaule. notez ça. Oui. Et là, vous êtes prête à aller faire une virée shopping pour votre homme. Puis les jeans ou pantalons, on le sait-tu, c'est un Le 30, jeans 32, pantalon, 34, 36. exactement. Et ce que je dirais, c'est que souvent, un homme 6 pieds et moins va prendre un 32 de longueur. C'est une moyenne, ça. 34 de longueur, 6 pieds 1 en montant. On a des plus grandes jambes. Et même chose pour la chemise. Des fois, regular, tall. Un homme de 6 pieds et plus va prendre une chemise Régulier ou plus long. Voilà. Okay. Les indispensables à magasiner pour votre homme, oui. s'il ne les a pas déjà dans sa garde-robe, c'est l'été qui arrive, le printemps et l'été, le polo. J'en porte un présentement de look très rétro, un peu 70, parce que la tendance est beaucoup vers les années 70. Mais sinon, un bon Lacoste ou encore un Hugo Boss, ce sont des cotons piqués vraiment confortables et de qualité. Ça, c'est des passe-partout. C'est des passe-partout. Un beau souper, un party de famille, ça passe Exactement. partout. Ça remplace la chemise, moi, je dirais. Oui, oui. Ça Il y a remplace des la hommes qui chemise. n'aiment pas les chemises à manches longues. En plus, ils ont chaud. Exactement. Ouais. Deuxième item, ce serait le pantalon chino. Donc, c'est le pantalon d'été qui est plus léger. Au lieu de porter un jeans, parfois qui peut être chaud, on y va avec un pantalon en coton. Très beau. Et on roule le bas du pantalon. Aussi. On laisse dévoiler la cheville un peu. C'est l'été, on peut se le permettre. La chemise jeans, qui pour moi est un intemporel, 4 saisons. C'est vrai. Mais je trouve que quand arrive l'été, elle trouve bien sa place avec un beau pantalon propre ou encore un Bermuda. C'est toujours tendance, hein, si on utilise le mot. Là, tendance. C'est mon quatrième item, c'est le Bermuda. Et cet été, allez-y avec les la longueurs, couleur. mais les longueurs aussi. Les ça, faut longueurs, savoir, oui, là. exactement. Si vous êtes un homme de petite taille, je vais le prendre en exemple avec mon autre Bermuda ici parce qu'il se fait bien. Oui. C'est un nylon ici qui se travaille bien. Si vous êtes de grande taille, vous pouvez vous permettre d'avoir un Bermuda qui va être au niveau du genou. Ou même tu veux dire grande taille, grande taille, oui, exact. Oui. Vous pouvez vous permettre qu'il arrive au niveau du genou. Ah oui, parce si qu'il y en vous a êtes plus long, de plus petite taille, n'hésitez pas à rouler peut-être une fois ou même encore 2 fois le Bermuda. Et voyez le petit détail qu'on vient créer, ça donne encore là une touche un peu plus sport et j'aime beaucoup, on travaille le Bermuda dépendamment le coordonné qu'on va en haut ici, plus sport ou plus dressy. Ça, des couleurs comme ça, c'est neutre. Hein? Exact, tu peux mettre ça avec du bleu, du noir, du je gris. dirais que la palette qui est ici est pas mal neutre. tous interchangeables. Vous pouvez jouer marine, les beiges, les neutres, exactement comme les crèmes aussi. Et si votre homme a déjà tout ça dans sa garde-robe, c'est un acquis, vous êtes rendu plus loin, vous pouvez vous permettre de maintenant jouer avec les superpositions et jouer avec les motifs. Donc, un beau veston en coton léger pour l'été, très pratique. J'aime bien l'idée du foulard exactement. à fleurs ou à paisley avec du mélanger gros pois. Le paisley et le gros pois, c'est audacieux et encore là, ça s'y prête bien pour l'été. Très tendance, les pois. Hein, très tendance cette année, hommes et femmes pour tout le monde. Ici, c'est la chemise hawaïenne parce que, bon, l'été arrive, on veut avoir des petites soirées où est-ce qu'on peut se permettre. On veut sentir l'été. Exact, on veut sentir l'été. Avec une lunette aviateur toujours de mise et rapidement, je m'en vais ici vers la table pour terminer parce que on ne met pas n'importe quelle chaussure avec un Bermuda. Si la chaussure monte trop haute ou qu'elle couvre trop du pied, des fois, ça fait un pied lourd. Donc, on y va avec des chaussures qui présentent un peu plus de cheville. Puis on dirait-tu la règle de base, pas de bas blanc? Pas de bas blanc. Pas de bas blanc. Regarde, Marina, c'est la petite petite chaussette comme ça qu'on doit mettre. On veut pas avoir des bas. Mais regarde, parfois,
faut enlever nos chaussures quand on arrive chez les gens. Oh, ça fait un petit peu drôle. On aime ça. Merci, moi, on aime ça pareil. Merci, on aime ça pareil, oui. Merci. On vous dit, passez une très belle journée. Merci à nos invités. Marc Dupré qui a été là, Claudette Dion. Merci à l'équipe, au public. Et à très